je ne serais pas en train d'avoir cette aisance de prise de parole si je n'avais pas fait cette séance avec toi. Et effectivement, pour moi, c'était une peur totale de prendre la parole devant un public, quoi. Bonjour Jessica, Bonjour. euh, je suis ravie de t'accueillir pour ce témoignage que tu as gentiment accepté de faire sur ton expérience d'hypnose avec moi. Et tout d'abord, je te laisse te présenter. Jessica, c'est à toi. C'est à moi. Merci Virginie. Je suis très heureuse d'être là avec toi au sein de ta communauté. Merci beaucoup pour ton accueil. Ça me fait toujours quelque chose parce que je me rends compte que voilà, il n'y a pas beaucoup d'invitations et quand il y en a, c'est toujours des énergies de cœur à cœur, voilà, on connecte avec des entrepreneurs avec qui on a des expériences juste incroyables et je te partagerai du coup ce que j'ai vécu avec toi. Enfin, je vous partagerai parce que toi, tu sais déjà du coup. Donc déjà, bah voilà, moi c'est Jessica, effectivement. J'exerce la sophrologie en Bretagne et le coaching holistique. Donc je me suis vraiment étendue aussi du point de vue du coaching parce que quand j'accompagnais en sophrologie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parties d'échange, de communication, d'écoute, et où les personnes, avant de passer en séance de sophrologie, finalement attendaient un peu une réponse de ma part, un dialogue, quelque chose de beaucoup plus léger finalement, et de surtout beaucoup plus humain avant de rentrer dans l'outil concret de la sophrologie. Donc je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire, et je me suis écoutée. Et je me suis développée voilà, avec toutes les connaissances, l'expérience professionnelle, personnelle que je pouvais avoir. D'un point de vue aussi un peu énergétique, d'un point de vue un peu plus subtil. Donc, je m'adresse et j'attire une cible clientèle qui voilà, a autant les pieds sur terre que la tête dans les étoiles, comme on dit. Et j'exerce donc en Bretagne, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, je me déplace à domicile, je fais beaucoup de sophrologie en nature, c'est un peu ma spécialité. J'aime beaucoup, dès les beaux jours, emmener les personnes dans des endroits ressourçants et très haut vibratoirement parlant. Et j'ai pour projet d'ouvrir mon lieu d'activité cette année, un projet qui me tient à Super. cœur. Voilà. Je fais également du visio pour les personnes qui ne sont pas sur place. Comme ça, les personnes qui font partie de ma communauté Instagram peuvent me rejoindre à tout moment, quand elles le souhaitent. Voilà. Et, et vous retrouverez toutes les coordonnées de Jessica dans la barre de description euh, Chouette. pour qu'on puisse te contacter si besoin. Et donc, Merci. de mémoire, tu étais venu vers moi au moment de ton installation en Bretagne, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. J'étais encore dans mon ancien logement, je me souviens, quand on avait fait notre live Instagram. Oui, Et tu m'as suivi dans cette transition finalement. Et quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai effectivement rencontré quelques soucis dans ma féminité, voilà, dans ce qui concerne le cycle féminin. Et je me posais beaucoup de questions. J'avais déjà été consulter la médecine traditionnelle qui n'a rien donné malheureusement pour l'instant, puisque j'ai pas encore jeté, les cartes ne sont pas encore toutes jetées, mais je me suis dit, tiens, et si j'essayais l'hypnose pour ça, et si j'allais envoyer un petit message à ma copine Virginie. Et finalement, tu as su m'accueillir avec ma problématique, tu as su m'écouter telle que j'étais à ce moment-là. Et pour moi, c'est quelque chose déjà de très important de pas partir sur une généralité, mais d'être dans une approche personnalisée, suivant chaque personne. Je trouve que ça fait toute la différence et c'est ce qui nous démarque quand on est entrepreneur aussi. Et je pense que c'est l'approche humaine dont les gens ont besoin aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, on a été un petit peu échangés, toi et moi, concernant voilà, mes cycles qui étaient assez douloureux, qui pouvaient être euh, voilà, très hémorragiques. Je parle vraiment avec des mots concrets pour que les personnes puissent comprendre. Et puis,
sans savoir finalement ce qu'il pouvait avoir dans l'inconscient et en sous-jacent. C'était surtout ça le plus important. Et c'était là où on retrouve ta partie à toi. Mhm. Ouais, et tu m'as proposé une séance adaptée à mes besoins. On l'a fait très rapidement, je me souviens. Et Ouais. tu t'es rendu disponible très rapidement malgré tes nombreux rendez-vous. Et donc déjà, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié aussi. Et alors je savais pas trop dans quoi je partais. Je t'avoue que l'hypnose sur un problème assez concret comme ça, je voulais pas me faire de film, je voulais pas arriver avec un a priori. Je me suis dit ouais, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai confiance en toi. Donc je suis vraiment arrivée Merci. avec cette approche-là de fais confiance. Si t'as pas toutes les connaissances de l'hypnose, c'est pas vraiment important à mon sens. C'est fais confiance à la connexion que tu as avec la personne qui va t'accompagner et ça va bien se passer. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit-là, ben, il y a quelque chose qui s'est opéré, puisqu'effectivement, depuis que j'ai fait la séance avec toi, je n'ai jamais eu de cycle avec ce genre de manifestation symptomatique, c'est-à-dire que j'avais des vertiges, il y avait des soirées que je traversais très difficilement à tel point que je ne pouvais pas bouger du canapé. Alors que mes résultats sanguins étaient bons, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu faire médicalement parlant, il n'y avait pas de problème vis-à-vis de ça. Donc c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quand même quelque chose de plus subtil, de sous-jacent et d'inconscient surtout. Je ne sais pas si tu veux intervenir à ce moment-là, si tu as quelque chose à dire, mais... Bah, moi, en tout cas, j'étais ravie de t'accompagner. Merci beaucoup pour la confiance que tu m'as témoignée pour cette thématique, voilà, très intime, très personnelle, d'avoir permis de passer de ce moment ensemble. Et puis surtout, je suis super heureuse pour toi que ça aille vers le mieux et que tu aies senti les effets rapidement, hein, quelques semaines après, le mieux C'est s'est ça. installé. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est ce genre de résultat qui donne toute la beauté de notre métier et qui fait que c'est un plaisir toujours renouvelé d'exercer cette profession magnifique qui permet de faire du bien aux gens. Mais complètement. C'est là où on se rend compte de notre raison d'être dans ces magnifiques métiers, comme tu le dis. Et je pense que l'hypnose, c'est quelque chose qui reste un grand mystère pour moi aujourd'hui, je dois te l'avouer. Et c'est marrant parce que quand j'en parle autour de moi, on me dit souvent, mais t'es sophrologue, normalement, tu devrais en savoir un peu plus sur l'hypnose, ça devrait un peu plus t'intéresser parce qu'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui se forment en sophrologie et inversement, puisque c'est deux méthodes complètement en adéquation. Tout à fait. Mais bizarrement, pour moi personnellement, aujourd'hui, j'ai pas besoin de me former en hypnose, j'en ressens pas le besoin. Et ça reste un grand mystère parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il y a du résultat, ça opère. Il y a une transformation sur du long terme, parce que moi, c'était surtout ça que je voulais voir. J'attendais avec impatience mon prochain cycle, mais je voulais aussi attendre avec impatience le cycle suivant pour voir si ça durait. Et effectivement, je n'ai jamais eu en tout cas de symptômes problématiques qui m'empêchaient de me mettre debout sur mes deux jambes. On va pas forcément, enfin on peut parler de la douleur aussi parce que la douleur c'est quand même aussi amoindri. Après, voilà, c'est pas quelque chose que je mettais en avant en premier pour la simple et bonne raison, c'est que je prends beaucoup de plantes parce que voilà, je me soigne beaucoup dans le naturel et peut-être que c'est ça aussi qui peut interagir. Donc c'est pour ça que je mettais en avant plutôt le côté déjà vertige là qui peut pas trop s'expliquer avec les plantes, je pense pas. Enfin là, pour moi, je pense et je crois profondément que c'est ta séance qui a opéré dans quelque chose. Euh, et ouais, c'est fou de pas savoir comment ça fonctionne. Et je pense que plus la personne sera dans le mental à essayer de chercher, de comprendre tout, enfin, moins ça opérera finalement parce que on s'auto-bloque en étant comme ça et je En sais pas, fait, il se passe bah, un truc de...
En fait, pas forcément. En C'est fait, vrai? l'hypnose, c'est vrai que, comme tu dis, c'est tellement immense tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose et les différents états de conscience modifiés. Euh, Ils sont vraiment très variés, très personnels aussi. Deux séances d'hypnose peuvent faire vivre des expériences complètement différentes à la même personne. Et, et c'est vrai qu'il y a une base neurophysiologique qui peut parler du Mmh. coup aux personnes qui sont plus terre à terre, scientifiques, qui ont besoin d'explications. Il reste une part de mystère parce qu'on n'a pas tous les outils pour l'expliquer. Donc là, les personnes qui se disent bah, je me laisse porter par mon intuition, ben là aussi, elles sont comblées. Mmh. Et, et en fait, ce qui est merveilleux avec l'hypnose, c'est que vu que c'est un état naturel qu'on peut retrouver, et ce sont des états naturels parce qu'il y a plein de façons d'être en hypnose, et bien en fait, tout le monde y est sensible, qu'on y croit ou pas. Mmh. C'est comme si on disait non, non, mais moi, je crois pas au courant d'air. Mmh. En fait, le Mmh. courant d'air, il est là. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que. C'est ça, ouais. euh, Mmh. voilà, et puis on met ce qu'on veut derrière. Donc, mais ce que tu dis là, là où c'est juste, c'est que euh, la confiance, la connexion, Mmh. elle Mmh. facilite les choses. Parce qu'en hypnose, on a quand même, pour rentrer en hypnose et aller vers les changements qu'on veut, Ouais. il c'est quand même facilitant d'avoir la confiance et l'échange et, avec le praticien, en Ouais, l'occurrence la complètement. praticienne. Complètement, ouais. Mais c'était plutôt ouais, je me suis peut-être, mal exprimée, mais c'est pas très très grave parce que tu as très bien rebondi sur ça. Je comprends du coup, parce que c'est un état naturel et on est en hypnose qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'était ouais, c'est plus l'approche du coup de la confiance qui va amplifier ce qui C'est va se ça. passer du coup et peut-être aussi possiblement le résultat. Donc, ouais, c'était plutôt ça que je voulais dire. Et moi, enfin, je fais aussi le rapprochement dans mon domaine, c'est que les personnes qui partent dès le début avec cette croyance finalement que la sophrologie ne fonctionne pas et ne sert à rien, bah forcément, c'est des personnes, ça va être compliqué d'avoir une approche concrète sur du long terme où il y aura une transformation, où il va se passer quand même un mouvement. C'était ça aussi que je voulais dire. C'est vrai que quand on arrive avec des croyances, des blocages, bah, ça vient en contre-choquer en fait son point de vue et notre approche. Et il n'y a pas d'ouverture qui se crée, quoi. Donc c'était plutôt de ce sens-là. Mais c'est très juste que tu aies repris parce qu'effectivement, j'y pensais plus. Mais c'est ça, on est en état d'hypnose sans s'en rendre compte. Combien de fois par jour, du coup? Bah, ça dépend des personnes, mais plusieurs fois par jour en tout cas. Ouais. Euh, Après, voilà, chacun a sa journée différente, sa sensibilité différente, mais Ouais. on expérimente des états de conscience modifiés plusieurs fois par jour en tout cas. Et, Mm. et ce que tu dis est juste dans le sens où la sophro et l'hypnose ben, ont certaines bases communes parce que, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en sophro, on a besoin d'être en état de conscience modifié à certains moments. Complètement. On est en Euh, conscience modifiée. On est dans le niveau sophroliminal, en fait, ce qu'on appelle entre le niveau de veille et le niveau de sommeil. Mm. d'accord, donc Donc, c'est ouais, un état de conscience modifié quelque part, ouais, tout à complètement. fait. Mm. Et, mais c'est vrai que je pense que nos disciplines sont tellement vastes et riches qu'on peut faire de l'hypnose toute sa vie et continuer d'en apprendre. Et puis toi, faire de l'accompagnement holistique et de la sophrologie toute sa vie et de continuer Ouais. d'approfondir ça et d'être meilleur et de plus en plus meilleur, si Mm. j'ose dire, Mm. dans ce qu'on fait en restant dans notre cadre tellement c'est vaste. Complètement. On Et s'ennuie c'est pas. loin de là. Et cette séance dont tu nous as parlé, merci Mm. encore, c'était la deuxième qu'on avait faite. Oui, mais oui. On Oui, en parce avait que fait du une coup, toute première en juillet, je crois. oui, parce que du coup, pour avoir confiance en toi, forcément, je suis déjà passée entre tes mains. Et alors, je t'avoue que en plus, elle est hyper importante cette séance quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, les auditeurs comprendront, c'est que je ne serais pas en train d'avoir cette aisance de prise de parole si je n'avais pas fait cette séance avec toi.
pour être sérieux, j'avais, je t'avais demandé cette première séance pour ma première conférence que je donnais en public, enfin ma prise de parole, puisque je faisais un salon, un premier salon de bien-être. Et, euh, et effectivement, pour moi, c'était une peur totale de prendre la parole devant un public, quoi. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup, qui me reste. Je pense que je n'oublierai jamais ce que je t'ai dit et ce que tu m'as dit suite à ça. Quand je t'ai dit, de toute façon, moi, depuis toute petite, je suis timide. Voilà, je rougis quand je parle. Et puis ma voix, elle baisse. Enfin voilà. Et en fait, tu m'avais répondu, si je ne me trompe pas, que ça n'avait, enfin que c'était une croyance finalement parce que ça n'avait rien à voir avec la timidité et que il y avait d'autres choses, encore une fois, inconscients, sous-jacents qui venaient que j'avais pas vu, que j'avais pas, dont j'avais pas pris conscience, qui n'avaient rien à voir avec la timidité. La timidité, finalement, c'était une histoire que je me suis fondée à partir peut-être d'un événement réel hein, que j'ai pu vivre étant petite, ça n'enlève en rien. Mais j'étais restée bloquée sur cet événement-là, sur cette croyance de la timidité-là, qui m'a suivie pendant toute mon évolution jusqu'à aujourd'hui. Et je me cachais derrière la façade timidité, alors qu'en fait, il y avait autre chose, quoi. Donc, ça change, c'est quand même hyper important d'en parler. Et du coup, tu as fait ta conférence et Oui, ça a été la révélation. oui, et ce qui m'a vraiment aidé dans ta séance, c'est que c'est de m'être imaginé, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une phrase que tu m'as dite pendant la séance et je n'oublierai jamais, et je me le répète du coup maintenant, à chaque fois que je dois prendre la parole, c'est imagine que toutes les personnes qui sont en face de toi te sourient. Et franchement, mais ça change tout, ça me fait un bien fou, et ça me facilite la tâche, en fait, quand je prends le micro ou la parole, c'est hyper agréable. Je prends beaucoup de plaisir, du coup, maintenant, à m'exprimer. En m'imaginant que quelqu'un me sourit, enfin, que tout le monde, c'est pas quelqu'un, c'est tout le public, d'ailleurs. Alors que ça se trouve, j'ai des visages décomposés en face de moi, mais c'est pas grave, je vais pas du tout me concentrer sur ça et je vais m'imaginer ça et ça me permet de rester concentrée dans ce que je veux véhiculer, dans le message que je veux apporter et du coup dans mon efficacité finalement. Et dans le plaisir du moment, Et dans le plaisir du de moment, ouais, partager. ouais, complètement. Ouais, Et tu me disais récemment qu'en plus, c'est quelque chose que maintenant, tu as tellement pris goût que tu as envie de promouvoir et de continuer à en faire encore plus des oui, conférences. Donc oui. c'est absolument génial. Mais puis bravo pour cette belle transformation parce que c'est toi qui es moteur en hypnose. Je te fais pas faire ce que tu ne veux pas faire. Donc c'est toi qui avais cette envie profonde d'y arriver. Et c'est un peu comme si tu avais cette envie d'ouvrir cette porte, tu avais la clé en toi et tu avais même toi-même posé un cadenas. Et moi, je suis venue, j'étais juste le dégrippant. Tu avais tout en toi. Je suis le dégrippant et hop, tu as tout ouvert et c'est super. Ouais, juste le dégrippant. C'est heureusement qu'on est bien accompagné quand même, hein, franchement. C'est vrai que c'est quelque chose que mes clients me renvoient des fois quand ils me disent oh là là, merci, sans toi, sans ce que tu fais. Et je leur dis toujours, mais bah, je leur dis en fait ce que tu viens de me dire. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai du mal à l'accepter. Tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est parce que oui, nous, on fait qu'une petite partie du travail. On est déclencheur de quelque chose finalement. Et c'est la personne qui fait tout le travail, quoi. C'est ça. Voilà, qui fait toute la transformation et qui la fait durer, si elle en a envie, bien sûr. Mais c'est important quand même de prendre conscience de ça. Tu as raison de me le dire. Merci. Bah oui, bravo à toi pour toutes ces transformations et merci Merci à Jessica toi. pour ce magnifique témoignage de nos deux expériences d'hypnose. Et, et donc, tu peux nous dire où est-ce que tu es installée en Bretagne exactement? Alors moi, je me situe dans le village qui s'appelle Ploirette et qui est à 20 minutes de Lannion. Je suis en Côte d'Armor, proche de la côte de Granit Rose. Donc pour les personnes qui connaissent, en général, c'est Perros-Guirec, voilà, Trébeurdin, tout ça, c'est des noms assez bien connus pour les vacanciers. Voilà, je me trouve vraiment tout au-dessus de la France, vers la Manche finalement.
Juste de t'entendre parler, on a envie de voyager. Bah, et vu le soleil qu'on a eu ces derniers temps, ça fait vraiment de chouettes paysages, ouais. Et c'est très agréable. Donc, n'hésitez pas à venir me rendre visite avec grand plaisir. Et Et d'ailleurs, d'ailleurs, je voulais... pardon, je peux? vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais juste faire le pont du coup avec nos approches, parce que là on parle du présentiel. Et toi du coup tu as aussi ton cabinet de ton côté en présentiel. Il y a aussi le côté visio et moi j'ai uniquement fait les séances avec Virginie en visio. C'est quand même important de le dire. Et voilà, des fois on peut avoir des a priori, des peurs concernant les accompagnements à distance comme ça. Et pour moi, le vivre en tant que cliente et pour le faire vivre en accompagnement, ça n'enlève en rien l'efficacité en fait de l'accompagnement, la preuve. Donc voilà, ne soyez pas arrêtés avec le visio et bien au contraire, ce serait dommage de se priver de merveilleuses personnes comme Virginie, mais que je ne peux malheureusement pas aller voir d'où la distance géographique. Donc c'est quand même important de le dire, parce que des fois on a tendance à croire qu'il faut être absolument sur place pour vivre ce genre d'accompagnement, alors que non. Écoute, merci, c'est ce que je pensais dire. Donc, c'est super, on était sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que Voilà. nous deux, on fait le grand écart. Toi, tu es donc en Bretagne, Ouais. côté de la Manche, et moi, je suis en Isère, entre Lyon et Grenoble. Donc, Mm. on est sacrément éloignés. Ça fait une Donc, belle... une belle diagonale. Ouais, ouais, ouais. Et, Non. bah, écoute, merci beaucoup. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés à aller voir le site internet de Jessica, Instagram. Et puis pour tous les Bretons et ceux qui peuvent se déplacer, les balades en nature, Mm. ça doit être C'est juste des pépites. magique. C'est des pépites. Merci beaucoup. Merci à toi, Virginie. Merci pour tout. Merci, merci Jessica, à bientôt. À bientôt.